Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 50e épisode des puzzles classiques faciles de coding game, Benford's Law. Alors l'énoncé est le suivant, on nous dit qu'il existe une loi qui permet de déterminer si les transactions d'un compte bancaire sont frauduleuses ou non. Pour ça, ce que l'on fait, c'est que parmi toutes les transactions, on regarde à chaque fois le premier chiffre de la transaction, et si ce chiffre apparaît un certain pourcentage de fois, par rapport à la totalité des premiers chiffres de chaque transaction, à ce moment-là, on peut considérer le compte comme frauduleux. Alors regardez, imaginons qu'on ait, comme ici, 4 transactions, et là on voit qu'on a 3 transactions qui commencent par un 1. C'est-à-dire que 75% de nos transactions commencent par un 1. Ici, on a le tableau de Benford, on a à chaque chiffre un pourcentage qui est associé, et il faut savoir qu'en fait, on a une plage de 10% entre chacun de ces chiffres. Donc là, on va regarder si le 1 est compris entre 30,1 moins 1, donc 20,1, et 30,1 plus 1, donc 40,1. Ici, mon 1, il est présent 75% du temps dans mes transactions, donc il n'est pas dans cette plage, le compte n'est pas frauduleux. Il faut tester, bien entendu, tous les premiers chiffres de chaque transaction, donc là, il aurait fallu le faire aussi pour le 2, et une fois qu'on a testé tous les chiffres, on peut savoir si oui ou non le compte est frauduleux ou non. Alors, on va voir ici, il y a un petit exemple, donc vous voyez, on nous donne toutes les transactions, donc ça, vous voyez, ça en fait une certaine quantité. À chaque fois, ce qui a été récupéré, c'est le premier chiffre de chacune des transactions, et puis on regarde le pourcentage de fois qu'apparaît ce chiffre parmi tous les autres chiffres. Donc si on a, je ne sais pas moi, 3 transactions qui commencent par un 9 sur 100 transactions, alors le pourcentage, ça sera 3 centièmes, et à ce moment-là, il faudra comparer 3 centièmes avec, ici, les 4,6% auxquels on retire à la marge de 10% et on ajoute la marge de 10% pour obtenir une plage de chiffres, mais on compare le pourcentage de fois où apparaît notre 9 comparé au pourcentage qui nous est donné par la loi de Benford. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, quelques petits trucs. Donc, ici, 1122,85, ça commence par un 1. 50 centimes, ça commence par un 5. Vous voyez ici, on va nous donner dans l'énoncé, par exemple, 0,50. Là, ça commence pas par 0, ça commence par un 5. Et 242, même si le dollar apparaît avant, eh bien, ça commence par un 2. Ça, c'est juste pour nous dire qu'on va devoir traiter des chaînes de caractères et qu'il va falloir bien, faire en sorte que toutes ces situations passe. Alors, je crois qu'il n'y a pas plus à dire sur l'énoncé. Ce que l'on sait ici, c'est que le nombre de transactions, ça sera compris dans la variable n qui nous est donnée ici par CodinGame. Et après, on a une boucle qui nous donne toutes nos transactions. Et en sortie, il faut juste afficher true si le compte est frauduleux ou false si le compte n'est pas frauduleux. Donc voilà, maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir se lancer tranquillement dans le code. Je vais supprimer les commentaires de CodinGame et je vais donc ajouter le mien, instantiation des variables. Alors ici on a la variable n qui sera le nombre de transactions, je vais ajouter une variable fraudulent qui sera égale à false pour le moment, donc c'est un booléen qui va nous permettre de dire si le compte est frauduleux ou non. Pour le moment on part du principe qu'on n'a pas prouvé qu'il était frauduleux, donc il n'est pas frauduleux. On verra par la suite s'il l'est ou non. Et enfin, alors ici je vais faire un copier-coller par contre parce que ça sera très long. J'ai fait 2 dictionnaires. Alors, le premier dictionnaire il s'appelle Benford Percentage, et là tout simplement je récupère ces pourcentages et je crée une plage de nombres. Cette plage de nombres, comment elle est calculée? C'est tout simplement avec la marge de 10% qui nous est donnée. Donc là vous avez en borne inférieure 30,1 moins 10, et en borne supérieure 30,1 plus 10. Pour le chiffre 2, dont le pourcentage est de 17,6, vous avez en borne inférieure 17,6 moins 10, et en borne supérieure 17,6 plus 10. Pour le 3, 12,5, et bien ici on a en borne inférieure 2,5, donc 12,5 moins 10, et 22,5, donc 12,5 plus 10. Et là ici j'ai fait ça pour tous les chiffres, sachant que comme on ne peut pas avoir de pourcentage négatif, et bien si on a un pourcentage ici qui est inférieur à 10, quand on retire notre 10, en fait tout simplement on le fait descendre à la borne inférieure égale à 0.
Mon deuxième dictionnaire, lui, c'est un dictionnaire qui va me permettre d'associer un chiffre avec le nombre de fois qu'il apparaît dans les transactions. Supposons qu'il y ait 1000 transactions et 125 fois le nombre 1, et bien ici j'aurai un 1 qui sera associé à 125. Si j'ai le 2 qui apparaît 36 fois, et bien j'aurai le 2 qui est associé à 36, etc. etc. Donc ces variables elles vont être nécessaires pour calculer tout simplement si le pourcentage de nos nombres est compris dans les plages Benford percentage qui est contenu dans ce dictionnaire. Donc là j'ai ajouté un petit commentaire. Pour chaque transaction, on regarde le premier chiffre et on incrémente la quantité de ce chiffre dans le dictionnaire numbers. Donc c'est ce qu'on va faire, on a notre boucle ici, for i in range n, on nous donne notre transaction qui est une chaîne de caractères qui est envoyée par l'input ici par CodinGame. Ce que je vais faire, c'est que je vais instancier une variable j qui va être égale à 0, et je vais mettre ici une boucle, donc while not transaction de j point is numérique, or transaction de j est égale à 0, double point, et bien ici j est égal à j plus 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? IsNumérique, c'est une méthode qui permet de tester si les éléments d'une chaîne de caractères constituent un nombre ou non. Alors je peux vous donner un petit exemple ici, mais si je fais 123 en chaîne de caractères.isNumérique, si j'exécute mon code, attribute error, alors c'était sans underscore, et oui. Alors, j'exécute, et là il me dit oui, effectivement, c'est bien un nombre. Par contre, si j'avais ajouté, je ne sais pas moi, foxp au milieu, là il me dit ah bah non, c'est pas un nombre. Donc ça, cette méthode permet de tester si c'est un nombre. Donc ce que je fais, c'est que je prends transaction de j. Donc au début, j vaut 0, mais par exemple, on va tomber sur le plus. Et là il va me dire ah bah non, le plus c'est pas un chiffre. Donc on va incrémenter j, on va arriver là, et là, on va avoir le 1, et là il va me dire ah oui, c'est bien un chiffre, et en plus il est différent de 0, donc là on ne re-rentre pas, et si on ne re-rentre pas, alors j'ai mon chiffre, et ce qu'on va faire c'est numbers de int, et la transaction de j, donc c'est l'indice en fait dans la chaîne de caractères transaction, là le plus il a l'indice 0, donc le j est égal à 0, puis si le j est égal à 1 et que là on a un 1, et bien tout simplement, la valeur de j, en fait, c'est l'indice où on rencontre le premier chiffre. Et à ce moment-là, cet indice, on le met dans la variable transaction. Donc, numbers de int transaction plus égale 1. Là, si je rencontre un 2 en premier chiffre, et bien tout simplement, on fera nombre de 2, numbers de 2 plus égale 1. Et donc là, par exemple, 2 passerait à 1. Voilà. Ça, c'est ce que fait cette boucle. Et juste, alors pourquoi le 0 ici? Bien tout simplement, c'est que si là on rencontre le moins, il va nous dire ah bah non, c'est pas un chiffre. Et puis on va rencontrer le 0, il va nous dire ah bah oui, c'est un chiffre. Sauf que le 0 n'est pas traité dans la loi de Benford, donc il ne nous intéresse pas. Donc on veut les chiffres, mais qui en plus sont différents de 0. Donc ça, c'était pour la récupération de toutes nos quantités de premiers chiffres de chaque transaction. Maintenant, on va regarder si le compte est frauduleux ou pas. Pour ça, je vais mettre un petit commentaire ici. Donc, on calcule le pourcentage de présence de chaque chiffre en début de transaction et on les compare au pourcentage de la loi de Benford. S'ils ne sont pas dans le range de la loi de Benford, donc dans la plage de chiffres, de pourcentage, le compte est frauduleux. Alors, par conséquent, on doit parcourir chacun de nos chiffres, donc for i in range 1, 10, donc 10 exclu, ça veut dire que ça va aller de 1 à 9 inclus. On calcule le pourcentage, alors le pourcentage c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'apparaît ce chiffre divisé par le nombre de chiffres. Donc ça va être numbers de i divisé par n. Et là si on fait ça, on a bien un pourcentage, mais un pourcentage qui sera compris en fait entre 0 et 1. Nous on le veut en vrai pourcentage. Pour ça, on va multiplier par 100. Je vous donne un exemple ici, mais si on avait 15 1 et qu'on avait 60 nombres, là vous voyez, si je fais exécuter, il me dit 0,25. Pour l'avoir en pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc là, je le refais, et voilà, ça fait 25%. Donc c'est exactement ce que je fais sur cette ligne-là. Procédons à notre test. Donc si
not Benford percentage de i 0 inférieur à percentage et Benford percentage de i 1. Alors qu'est-ce qu'on teste ici? Ici, Benford percentage, son premier indice ici, sa clé, ça va être le nombre. Donc si on est sur le nombre 1, on va regarder ici ce qui est associé à la clé 1. Et ce qui est associé à la clé 1 ici, c'est une liste de deux nombres, une borne inférieure et une borne supérieure. La borne inférieure, elle a l'indice 0 de cette liste, et la borne supérieure, elle a l'indice 1 de cette liste, et ce, peu importe le nombre que l'on regarde. Donc pour ça, quand je fais Benford percentage de i0, en fait je lui dis, eh bien, regarde-moi la borne inférieure du nombre i, donc si c'était 3, regarde-moi la borne inférieure du nombre 3, et ici, regarde-moi la borne supérieure du nombre i. Vous voyez, l'indice 1 ici, c'est l'indice 1 ici dans cette liste. Et donc, ce que je teste, c'est si le pourcentage que je viens de calculer précédemment, il est compris dans la plage de valeur qui est associée à notre chiffre. Donc, si c'est pas le cas, s'il n'est pas dans cette plage de valeur, c'est à ça que sert le not ici, alors le compte est frauduleux. Donc, fraudulent passe à true. Et donc là, on n'a même pas besoin de tester les autres chiffres. Par exemple, si dès le chiffre 1, on se rend compte que le compte est frauduleux, alors on ne teste même pas pour le 2, pour le 3, pour le 4, etc. On sait que le compte est frauduleux, on sort, et pour ça, on fait un break. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'affichage de fraudulent. Donc str de fraudulent.lower. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement, il faut afficher ici le résultat en minuscules, et la méthode lower permet de mettre tous les caractères en minuscules. Donc regardez, si je fais ici false de .lower, à ce moment-là, il m'affiche false tout en minuscules. Mais si j'avais mis foxp de cette manière-là, il me met foxp entièrement minuscule. Donc ça, c'est pour l'affichage du résultat. Je vais même mettre un petit commentaire ici, affichage du résultat. Et donc, voilà. Maintenant, l'algorithme, il est terminé. On a résolu l'exercice. On va pouvoir lancer les tests pour voir si ça fonctionne. C'est parti. Alors, ça passe au vert. On a l'air de s'en sortir pas trop mal. Et voilà, c'est un 100%. L'exercice est résolu. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder le code de la communauté ici dans Voir les meilleures solutions pour ce puzzle, pour voir un petit peu comment les autres ont résolu cet exercice. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 50e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Sudoku Validator, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.